Ce que je pense, en tout cas vraiment et toujours encore une fois par expertise, je m'étais arrêté dans la présentation en 2010, donc 2012-2013, c'est là où on a lancé le Media Nofi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à développer une véritable expertise parce qu'on voulait travailler avec des marques. Parce que ce qui fait vivre un site internet, c'est de la pub naturellement. Donc 2013, ça a été dur, 2014 aussi, et 2015, on a commencé à avoir des choses intéressantes. Et donc l'expertise qu'on a développée, on a compris une chose, en fait, il faut savoir raconter une histoire. Donc le contenu peut être le même, comme le contenu peut être différent, peu importe. C'est pas le souci en fait. Et peu importe les supports en vrai. C'est qu'il faut savoir raconter une histoire. Il faut raconter une belle histoire. Et comme je disais tout à l'heure et tout, là on parle, parce que bon, on parle de l'Afrique, on parle des Noirs, la communauté noire. Donc il faut parler noir. Et plus on va parler noir, et plus ça va fonctionner. En tout cas, en ce qui nous concerne, naturellement. Je vais vous prendre un exemple. En 2014, au lancement du site Nofi, il y a une personne qui nous a envoyé un mail en inbox pour nous dire voilà, j'ai un projet et tout de cinéma afro en streaming et tout, j'ai besoin de visibilité et tout, j'aimerais bien avoir un accompagnement. Voilà. Donc on l'a répondu directement, on a dit viens nous voir. Donc cette personne est venue nous voir et nous a présenté son projet. Son projet s'appelle AfroStream. Donc quand on a démarré avec lui, je lui ai dit Tonje, il faut raconter une histoire. On ne peut pas arriver comme ça et dire, bon, on lance AfroStream, le Netflix Afro, et puis voilà, non, c'est pas comme ça. Il faut raconter, il faut savoir qui est derrière le porteur du projet. Qui es-tu? Donc, pendant 6 mois, enfin non, pas 6 mois, allez, bon, 2-3 mois, on a parlé du porteur du projet. Et on a dit, voilà ce qu'ils veulent faire. Et après, la deuxième phase, c'était, voilà le projet en préparation. Et la troisième phase, il a eu, après avoir eu un certain nombre de personnes qui commencent à le suivre, un certain nombre de followers assez consistants, il a pu nouer ses premiers partenariats avec TF1, avec Orange, et après il a pu faire ses premières levées de fonds. Et aujourd'hui, ben, il continue dans ce sens-là, et ça va dans le bon sens pour lui. Donc ça, c'est une clé voilà. qui permet d'arriver au succès. Pour moi, voilà, il faut raconter une belle histoire. Il faut raconter une belle histoire, et de manière sincère.